Commençons. Voilà, nous C'est bon. commençons le cours d'aujourd'hui par Matthieu 24, Verset 13, tu as dit? verset 12. Je vais même commencer au verset 11 même. Allons au verset 11. Vous l'avez sous les yeux. Dans Matthieu 24, verset 11, on parle de l'avènement du Fils de l'homme, ne pas se troubler, etc. C'est les temps de la fin. Yeshua parle et nous dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Nous avons ça en ce moment, n'est-ce pas? Je vais demander à ceux qui sont sur WhatsApp s'ils peuvent couper leur micro. Sur WhatsApp, pouvez-vous couper vos micros? Donc, je recommence le passage. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mais regardez bien le verset 12. Yeshua dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité, et quel est le mot iniquité en grec? Anomos. Ouais, Anomos ou anomian. Donc, sans Torah, sans loi, lawlessness. Et parce que l'iniquité se sera accrue, vous voyez, quand le santoranisme s'accroît, qu'est-ce qui se passe? La charité du plus grand nombre se refroidit. ouais. L'amour baisse. Retenons ensemble, rappelons-le, que quand on parle de Torah, quand on parle de loi, nous parlons d'amour. Quand on Amen. parle de loi, on parle d'amour. Okay? Quand on parle de Torah, on parle d'amour. Je confirme. Nous confirmons cela? Oui. Quel est le plus grand commandement de la Torah? Tu aimeras Aimer le Dieu, Seigneur ton Dieu, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes c'est ta pensées. pensée. Et, Et tu aimeras ton prochain Aimeras comme ton toi-même. prochain et comme ton toi-même. prochain comme toi-même. Toi-même. Donc, dis à quelqu'un, quand nous parlons de Torah, nous parlons d'amour. Donc, nous ne parlons pas de cette chose bizarre qui fait peur dans la chrétienté, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous parlons d'amour. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, nous parlons d'amour. Nous parlons d'amour. Alléluia. Amen. Et donc, on va aller petit à petit. Alors, une fois, c'était Vivi Olam qui m'a dit, mais écoute, regarde ce que cette personne est en train de dire sur la loi de Dieu. Alors, un supposé, je vais l'appeler, je ne vais pas donner son nom, n'ayez pas peur, un supposé évangéliste. N'ayez pas peur, ok? Je ne vais pas donner de nom. D'accord? Bon, je préfère avoir, comme la dernière fois, les images au-dessus, là. Comment j'ai fait la dernière fois? Ça va, vous voyez toujours? Tout le monde voit? Ouais, ouais. Oui. Voilà. Oui. Alors, dans mes discussions sur Facebook, dans notre groupe, ce prétendu évangéliste intervient, fait des commentaires. Alors, il dit, bon, j'ai laissé son français un peu comme ça, c'est pas par sadisme, mais on va plutôt regarder le fond de sa pensée, pas la forme. Voilà, ce supposé évangéliste, dont je ne cite pas le nom, mais c'est quelqu'un de la région de notre province, hein, d'accord, qui est la province de Hainaut. D'accord. Mais ce supposé évangéliste dit, aujourd'hui, il est vrai que Jésus était juif, né sous la loi, juif, ben, c'est son français. Mais il dit, mais le chrétien n'est plus dans la religion qui est charnelle. Vous analysez bien ce qu'il écrit?
Le chrétien n'est plus dans la religion qui est charnelle. Il est passé dans une dimension spirituelle et nos racines sont en Dieu. Dieu ne fait exception d'aucun homme. Le peuple choisi pour faire passer son plan était Israël, était Israël, mais pour un chrétien, il n'a rien à voir avec les racines juives. Elles ont été coupées à la croix. Et puis, il me donne Galates 3,28. Eh bien, je vous rappelle le verset. Il n'y a plus ni juif ni grec. Et puis, il dit Dieu est esprit, notre monde est céleste. Alors, j'aimerais que vous preniez ce texte. Ce n'est pas le français que vous allez corriger, mais j'aimerais que vous analysiez le fond de la pensée de cet homme, qui en fait répand des choses qu'il a entendues, qu'il a interprétées. Alors j'aimerais que quelqu'un me dise qu'est-ce qui ne va pas avec ce texte. Je ne parle pas du français, hein, d'accord. Oui, ici c'est quand il dit que donc le chrétien, il a été coupé des racines juives, il a été coupé à la croix. Mais avant, rien ne te choque avant même? Aujourd'hui, il est vrai que Le Jésus... chrétien n'est plus dans la religion qui est charnelle. D'accord, mais aujourd'hui, il est vrai que Jésus était juif. Ouais, Il dit que Jésus était juif, donc aujourd'hui, Jésus n'est plus juif. N'est plus juif. Est-ce que c'est vrai? Faux. c'est faux. Faux. Si vous lisez Apocalypse, l'Apocalypse nous présente un Yeshua bien juif, bien judéen, bien judaïque, bien israélite, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à Donc, fait. Bah, d'ailleurs, il va à Jérusalem. c'est sûr, c'est là qu'il reviendra. Ce sont trop. Mais Jérusalem, c'est la cité de qui? Du grand roi. Bah ouais. Alors, certains vont nous dire, Yeshua et Jésus, nous ne le connaissons plus selon la chair, etc., etc. Mais déjà, dire qu'il était juif est déjà Une une erreur. grosse erreur. Oui, ben, comme il est vivant, il est toujours juif. Il est toujours juif, Amen, amen. n'est-ce pas? C'est le lion de Juda. C'est le lion de la tribu de Juda, de Juda. Yehuda. OK? Je crois que le fond de la pensée de ce monsieur-là, Oui, c'est ce qu'il faut suivre la loi mosaïque ou est-ce qu'il ne faut pas la suivre? Est-ce qu'on est sous la loi ou sous la grâce? Et ça, c'est l'éternel débat entre eux. exactement. Oui, Hein? Alors que la loi de Moïse est toujours valable toujours valable. pour les disciples de Yeshua. Elle s'applique sous la forme de la loi de Yeshua. Bah ouais, Amen. tout à fait. Amen. D'ailleurs, Amen. peut-être, Michel, moi j'ai découvert hier en lisant un peu Michel Langlois, là, le bibliste, qu'il y a des écrits apocryphes que tu pourras envoyer à ce monsieur qui parlent justement des règles c'était une condition pour que les non-juifs puissent être dans le groupe des chrétiens, de la nouvelle église primitive. Et les règles, il y avait un groupe de règles. C'était pas immense puisqu'ils ne pouvaient pas tout faire, ils n'avaient pas la culture. Mais il y avait un groupe de règles. Ils ne devaient pas blasphémer, ils ne devaient pas Acte manger de 15, sang. acte 15. Non, C'est oui, écrit mais dans acte 15. oui, mais voilà. Mais ça, là, il y a trois détails. Mais il y a un truc un peu plus, il y a un autre édit. Je te l'enverrai. Peut-être tu pourras l'envoyer à ce monsieur. Parce que justement, c'est une question qui n'a pas lieu d'être puisque l'Église primitive elle-même avait déjà instauré ses règles. Donc, si on se base sur l'Église primitive, qui est notre descendance, on ne peut pas annuler tout ce qu'ils ont dit. Ce monsieur, Absolument. il vient bien de cette Église. Il vient pas de, enfin, il n'est pas La bouddhiste loi que de je sache. Yeshua. Pour moi, la loi de Yeshua, c'est la loi de l'esprit de la vie, de vie. C'est Ouais. la loi de l'esprit de la liberté. En Yeshua, en Mashiach, la nouvelle alliance est donnée comme loi, la Torah. Et pour OK? les disciples de Yeshua, la loi ne s'applique que par lui et en lui. Absolument. Bon, je me tais parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, c'est un combat continuel avec les évangéliques, malheureusement. Oui. Ce combat-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on est toujours sous la loi mosaïque ou pas? Est-ce qu'on Bon, bénéficie de il est la grâce? clair que nous ne sommes pas sous la loi, mais que nous ne sommes pas sans loi. Nous avons la loi de Voilà, Yeshua. voilà. Alors, nous allons expliquer au cours de Ouais. nos partages ce qu'est être sous la loi.
Alors, je reviens au texte. Alors, il dit, donc aujourd'hui, il est vrai que Yeshua était juif, né sous la loi. La Bible dit dans Galates, Galates 4.4, né d'une femme, né sous la Torah. Mais il dit, mais le chrétien n'est plus dans la religion qui est charnelle. Qu'est-ce qu'il appelle la religion charnelle? Bah, il doit faire référence à toutes ces lois que les juifs orthodoxes rajoutent, extrapolent et font énormément de choses pour gagner righteousness, pour Ouais. gagner La righteousness, justice, la ouais, justice, la gagner droiture. voilà une Oui. façon d'être pur, mais qui font par eux-mêmes. Et c'est énormément de lois, mais qui ne sont absolument pas inspirées par le Saint-Esprit. Ce sont des lois d'hommes, Oui, du dogme, des choses qui ont été rajoutées, qui ont été créées d'hommes. oui. Et du coup, ils pensent que c'est cette loi-là, en fait. Mais déjà, on parle même pas de la même loi. Ça, c'est Oui. Non, la base. Mais, Le monsieur, mais moi il je, s'adressait en fait à nous. moi je ne pense pas. La chair, c'est quoi? Bon, la chair, selon Paul, c'est quoi? Mais c'est le siège des sentiments. Or, on ne doit pas se faire dominer par les sentiments. Et Oui. puis, le chrétien, il a un peu raison là, le chrétien ne doit plus se faire dominer par ses sentiments. Oui, mais Mais le problème, c'est que lui, l'esprit, c'est notre démarche de racines hébraïques qu'il met en cause. C'est nous qui l'appelle religion charnelle, parce que nous voulons retrouver nos racines hébraïques. Donc, il ne parle même pas, peut-être qu'il fait l'amalgame oui, entre toutes ces règles rabbiniques, mais alors, c'est nous-mêmes qu'il condamne comme étant dans la religion qui est charnelle. je ne connais pas. C'est au contraire. C'est parce qu'il a rien reçu du Saint-Esprit et c'est inquiétant. Moi, à chaque fois qu'on me dit ça, C'est ça m'inquiète pour inquiétant. les gens. C'est Ça le moins m'inquiète qu'on pour les puisse gens. Ça dire. veut dire ils ont pas de lien parce que quand tu as le Saint-Esprit, eh ben, il te conduit vers ces choses-là. Et c'est Absolument. inéluctable. Tu ne peux pas résister. Donc ça m'inquiète en fait. Donc ça veut dire que le débat, il vaut même pas le coup d'être mené avec ce monsieur. Et exactement. C'est pour ça que j'allais te dire, ça vaut même pas la peine que je lui envoie des documents parce qu'on a parlé, on a Et il causé. peut pas comprendre. Voilà. Alors, il y a une chose intéressante que tu dis. On ne peut pas, et je vais insister, on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit de la loi, de la Torah. Impossible. On ne peut pas dissocier le Saint-Esprit de la Torah. Si vous lisez bien Galates et, Galates et Romains, parce qu'on nous dit, est-ce que tu as déjà lu Galates? Tu ne sais pas ce que Paul dit dans Galates, tu ne sais pas ce que... Mais ce que Galates dit, ce que Paul dit dans Romains, c'est qu'en fait, chercher à vivre, chercher à pratiquer la Torah, c'est vivre selon l'esprit. Ah, bien sûr, Contente pour de un évangélique, l'entendre. il ne recevra jamais ça comme ça. Mais ce que Paul nous enseigne, c'est que pratiquer la Torah, c'est vivre selon l'esprit et non selon la chair. La Alors, Roger, chair. je te laisse continuer, mais plus Euh, haut. Il n'est plus dans la religion qui est charnelle, il est passé dans une dimension spirituelle. Allez, tu peux maintenant. Ben, oui, c'est de la folie aussi, parce qu'on n'est pas C'est que de la des esprits folie. encore. Bientôt, on le Oui, sera, mais dire qu'on est complètement des êtres spirituels, c'est à côté de la plaque. ouais, parce qu'on On a vit dans la chair quand même. envie dans un corps, ben oui. Paul a On aimerait, dit, on tend à être spirituel, mais c'est oui, pas. je crois qu'il y a les deux aussi. Il y a le légalisme et il y a l'antinomie, c'est-à-dire celui qui est sans loi et celui qui prend la loi comme référence. Or, on est sauvé par la foi, par la grâce, on n'est pas sauvé par la loi. absolument. j'ai écrit sur le symbole de la menorah, hein, donc au niveau de la paracha. Et quand tu étudies le Oui, fond de la menorah, en fait, tu comprends que oui, la tige centrale, en fait, c'est Yeshua lui-même, c'est le Vaf. Et chaque branche, en fait, ça forme des yod, hein, la lettre yod. Et bon, tu as trois branches qui est greffée d'un côté, et puis trois branches de l'autre côté. Et oui, quand on médite donc ce qui est écrit dans Romains, chapitre 11, verset 23-24, qui oui, dit
quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, Oui, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. de nouveau, oui. Si toi D'accord. tu as été coupé de l'olivier sauvage, Hmm, auquel tu appartenais par nature, et greffé contrairement à ta nature, oui. ici, l'olivier sauvage, ça représente les païens. C'est nous. C'est les, Qui c'est, étions non Hein? cultivés par Dieu. Voilà. Ouais, c'est Très nous en bien. fait. Alors, je suis content que tu parles de Romains 11 parce que, bon, déjà, cet homme confond le charnel, il confond toutes les choses, hein, n'est-ce pas? Ouais. Et après, il dit que nos racines sont en Dieu. Y a-t-il un passage biblique qui dit que nos racines sont en Dieu? Non. On est greffé sur ça, Oui, Yeshua. mais je veux dire, y a-t-il un passage biblique qui dit que nos racines sont en Dieu? Ça paraît Non. spirituel, mais ça n'existe pas dans la Bible. Non, non, Non. non, ça n'existe pas. Voilà. Mais Mais j'ai déjà entendu dire aussi que Yeshua venait de Dieu, n'était pas juif. c'est dommage, hein? Ils ne lisent Oui, pas la Bible alors. Galates 4.4, né d'une femme née sous la Torah, etc., ah, etc. Alors, Euh, alors, Romains 25-27 démontre 25, qu'Israël, hein, ouais, Romains Romains 25, chapitre 11, verset 25 et oui, 27, d'accord. eh bien, démontre qu'Israël ne sera pas rejeté, jamais, jamais, jamais. Hein, bon, le verset montre qu'en fait, qu'un bon nombre vont tomber dans l'endurcissement, Mhm. et nous voyons que les non-juifs vont avoir un rôle dans cette prophétie hein, qui dit, une Oui. partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Et donc, Mhm. en fait, tout Israël sera sauvé, dit le verset 26. Voilà. Dieu ne rejettera jamais, Ouais. Un Amen, amen, jour, jamais amen. Israël, jamais, un jamais. jour, l'Église, la Keïla sera au complet. Elle n'est pas Ouais. encore au complet. Non, voilà. Dieu est en... Souvent, moi, je dis, mais que ton règne vienne, Seigneur. Nous sommes fatigués de ce monde, mais il y a des gens qui vont encore rentrer. Alors, je reviens au texte. Déjà, il y a une grande confusion entre ce qui est charnel, ce qui est spirituel. Il dit que oui, Dieu ne fait exception d'aucun homme. C'est vrai. Le oui, peuple choisi pour faire passer son plan était Israël. Était Israël. Est-ce qu'on peut accepter que c'était Israël? Non, Dieu a-t-il oui, fini avec toujours, C'est Israël? et c'est Israël. Israël. oui, Et Et toujours. Israël. Israël, oui. donc, Romains 9, Romains 11, Dieu a-t-il rejeté son propre peuple? Jamais. Loin de là. Il ne le fera God jamais. forbid. Il ne le fera jamais, non. OK? Mais pour un chrétien, il n'a rien à voir avec les racines juives. Bah, tiens, Oh, Nous sommes l'olivier sauvage, mon frère. Oui, donc, c'est quelqu'un à qui on peut demander est-ce qu'il lit la Bible? c'est ça. Est-ce qu'il a lu Romains? On me demande si j'ai lu les Galates. T'as lu Galates, toi? Qu'est-ce que Paul a dit? T'as lu Romains, toi? Mais c'est à cet évangéliste que je dois demander est-ce que tu as lu Romains? Ben, on peut lire en restant aveugle, hein, mon frère. C'est Que ça. l'Esprit lui donne le discernement. il faut lui proposer de relire avec nous. Il Romains 11. n'acceptera pas. Nous sommes Ah, des bah, alors, judaïsants avec C'est une religion euh, c'est charnelle, aimer le Seigneur en non, esprit et en vérité. C'est ça qui lui manque. parce Il que mais l'aime, nous sommes retournés à la loi, nous mais sommes non, 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 retournés à la justement, synagogue pour ce celui, genre de celui personnes. qui Alors, obéit, celui qui obéit au commandement n'est pas un légaliste. pas du tout, pas Pas du du La tout. tout, lettre non. de la loi conduit au légalisme, mais la lettre tue. Et le légalisme, L'esprit, il est comme quelqu'un qui dit un tueur silencieux dans l'église. oui, le légalisme est un tueur silencieux, absolument. Alors, mais est-ce que nous n'avons plus rien à voir avec les racines hébraïques, les racines juives? Et si, bien sûr que oui, on Ben que comprend. oui. Romains 11, c'est évident. Alors, ces racines juives ou hébraïques ont été coupées à la croix. Où est-ce qu'il a vu ça? Ah bon. Ça a été J'ai coupé à la entendu, croix. j'ai déjà entendu clouer à la ça c'est croix. La une loi hérésie. coupée à la C'est croix, hein? Ça on en a c'est déjà une entendu. hérésie. C'est une La, Mais hérésie. les condamna- la racines coupées à la croix, c'est du n'importe quoi. J'ai déjà entendu la condamnation de la loi clouée à la croix, oui. Mais Oui. bon, en Yeshua, en Romains 8, verset 1, en Yeshua, Il n'y a plus en, de condamnation. il n'y a plus de condamnation. Mais ça veut dire, Amen. ça Amen. veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut? Ben non, bien sûr que non. Loin de là.
Continuerons-nous à pécher pour que la grâce abonde? Loin de là. Alors, il n'y a ni juif ni grec, on y reviendra. On y reviendra, on va montrer ce que Dieu est esprit, notre monde est céleste. On ne peut pas lui en vouloir. Dieu est esprit, c'est vrai que nous sommes assis dans les lieux célestes. Amen. Mais j'ai répondu, alors supportez un peu avec moi, bear with me. Je lui dis, vous dites que vous êtes évangéliste? Vous prêchez l'évangile de la grâce de Dieu? Mais la grâce n'a pas de sens sans la loi. Amen. La grâce n'a pas de sens sans la loi. Vous prêchez que Dieu est amour? Je l'espère. J'espère aussi. Vous oubliez sa justice. Amen. Je rappelle ces deux branches, ces deux repères qu'il faut connaître. Midat Chesed, la droite, Midat Chesed, c'est-à-dire le repère de grâce, de miséricorde. La droite, Foura. Benjamin, fils de ma droite, miséricorde. Mais il y a aussi le côté, le repère, Midat, Din, repère de justice, repère de loi. N'est-ce pas? Il y a un équilibre. Tout à l'heure, on a parlé de deux extrêmes qui sont le légalisme qui tue et aussi l'antinomisme. Exactement. D'accord? Vous prêchez que Dieu est d'amour, je l'espère. Vous oubliez sa justice, donc sa loi. Si vous annoncez que Dieu est amour, sans parler de sa justice, sa loi, votre évangile est déséquilibré. Je suis sûr, je lui ai parlé ainsi, je suis sûr que vous dites que Dieu est amour. Vous évoquez aussi le problème de l'homme, le péché. Mais qu'est-ce que le péché, mon cher évangéliste? Alors aidez-moi, qu'est-ce que le péché? Rappelez-moi ce que c'est le péché. Le péché, c'est tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ouais, Et même nos bonnes intentions, comme Paul dit, j'essaye de faire le bien que je. Même les bonnes intentions, des fois, elles peuvent être du péché parce que c'est pas la volonté de Dieu. ouais. Mais pas qu'est-ce que Jean me dit? Jean l'apôtre. Pécheur en hébreu, ça veut dire rater le but. Rater le but. 1er Jean 3,4 me dit Rater la cible, ouais. quiconque pêche transgresse quiconque pêche transgresse la Loi. La loi? et la loi et le péché est la Désobéissant. le péché est la transgression Voilà, de la c'est loi. la loi. Alors, si la loi a été abolie, si la loi a été clouée sur la croix, si la loi a été annulée, si la loi n'est plus d'actualité, si la Torah n'est plus d'actualité, alors le péché n'existe plus non plus. Oui. Lisez Romains. Quand on demande si tu dis le Romain, je dis, mais toi, c'est toi qui dois lire Romain d'abord. Moi, Romain, je suis né avec Romain, vous savez? Depuis que je suis petit, je récite les versets dans Romains. Romains 3, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. 3, 23, c'est car tous ont péché et sont privés de la gloire de Sont Dieu. privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 6, 23, 23. car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour. Alors, tu me demandes si j'ai lu Romains, moi? Et toi, est-ce que tu as lu Romains où Paul nous dit que c'est grâce à la loi que nous avons conscience ou connaissance du péché, Du péché. De la gravité du péché. de la gravité. Et le péché est grave. La loi révèle le péché et conduit au Mashiach. Amen. Indice 4. Amen. Christ est la fin de la loi. Hé, Michel, Christ est la fin de la loi. Et la miséricorde, c'est Dieu qui nous voit en tant que pécheurs. Absolument. La miséricorde, c'est la capacité donc que Dieu a de pardonner aux coupables, de pardonner aux pécheurs. Mais Christ est la fin de la loi, il nous crie. Mais fin de la loi, c'est quoi? Quel est le mot grec? Le but, Le but, telos. Il est le but. Christ est le but de la Torah. Amen. Amen. Quand vous essayez de mener Amen. quelqu'un à Christ,
On lui pose cette question, est-ce que c'est par priérisme? Vous connaissez le priérisme? C'est quoi le priérisme? C'est quoi le priérisme? Explique-le. Le priérisme, c'est dire aux gens, allez, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, rentre dans mon corps. Je l'ai fait, je le fais encore et je le referai, d'accord? Mais est-ce par priérisme? Salut par la prière du pécheur. Est-ce que c'est une prière qui nous sauve? Non. C'est par la grâce que nous sommes C'est sauvés. par la grâce, mais est-ce que c'est par une grâce bon marché? Non. Cheap grace. Non. Je répète, qu'est-ce que le péché? Transgression de la loi. C'est la violation. La C'est la transgression de la Torah. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché, la transgression de la loi. Et vous l'avez bien dit, rater la cible. Cheap grace, grâce bon marché, le salut est gratuit, d'accord? Pour nous. Pour nous. Mais il n'est nullement question d'une croyance facile. Une grâce bon marché. Le salut a coûté la vie du Fils de Dieu. Vous savez? Ouais. Yeshua, c'est le trésor de l'univers. Il y a toujours un prix à payer, hein, ça. Mais Dieu a payé cher. Son Fils. La rançon. Le Fils. Vous savez, on ne se rend pas compte de la grandeur du Fils, mais la Bible nous enseigne qu'il est plus grand que les cieux. Que Yeshua, en Yeshua habite tous les trésors de la science et de la sagesse. Que Yeshua est celui, et on le verra Bezrat Hashem tout à l'heure, est celui à qui l'Éternel a dit, le Père a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je publierai le décret. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et Dieu lui a dit aussi, parce que Dieu n'agréait pas les sacrifices, il dit que le Père lui a formé un corps. Le Père lui a formé un corps. Le Père aime le Fils. Ben oui. Yeshua est le trésor de l'univers. Mais c'est lui que Dieu nous a donné. Amen. Ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Alors, en répondant à cet évangile, je dis, Jésus est-il seulement sauveur ou Seigneur aussi? Le Seigneur exige obéissance et discipulat, donc la rigueur de la loi. Voilà, kfoura en hébreu. Hein? La kfoura en hébreu. La rigueur. Dis-le plus fort. La kfoura en La hébreu. kfoura en hébreu. La rigueur de la loi. Une fois donc que nous sommes sauvés par grâce, le Seigneur exige obéissance. Si vous m'aimez, Gardez mes commandements. gardez mes commandements. Ou bien, cher évangéliste, vous êtes dans cette hyper-grâce. Il y a un mouvement qui s'appelle hyper-grâce. Ouais. Hyper-grace. Partisans d'une annonce de la grâce seule. Ils insistent, grâce seule. Grace alone. Sola gratia. Ah, formule pourtant absente de la Bible. Hein. Grâce seule, c'est pas dans la Bible. Ils disent aussi cela, parce que j'ai déjà eu affaire à eux, ils disent once saved, always saved. Ouais, ça, c'est un autre problème, ça. Oui. Non, mais c'est à cause de la grâce qu'ils disent ça. C'est ceux qui sont dans la C'est le grâce. même système. Oui. Donc, ils ont monté un système qui n'est pas biblique. Ce système n'est pas basé sur la Bible, mais c'est ce que ce genre d'évangéliste propage. Et c'est ce que beaucoup d'évangéliques propagent aussi. Hypergrâce, partisan d'une annonce de la grâce seule, formule pourtant absente de la Bible. Ah, vous semblez suivre le mouvement déséquilibré de l'hypergrâce. Ce mouvement de la grâce avec son fameux slogan « Par la foi seule, en Christ seulement ». C'est beau, hein? Ça nous rappelle, Sylvia nous l'a rappelé tout à l'heure, ça nous rappelle les réformateurs protestants, sola scriptura, sola gratia, sola fide, l'écriture seule, la grâce seule, la foi seule. C'est très beau. Mais moi, je reste prudent.
Les prédicateurs du mouvement de la grâce mettent l'accent sur l'évangile de la grâce gratuite. Grâce gratuite, pléonasme. Mais ils insistent, free grace, grâce gratuite, c'est-à-dire que tu n'as rien à payer. C'est vrai que tu n'as rien à payer, mais ça coûtait qui? Ça a coûté quoi? À Dieu. Ça lui a À coûté Dieu. son La Son- vie de son fils. Exactement. Exactement. Alléluia. On ne se prend pas compte du prix que Dieu a payé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a Le monde donné qu'il a son donné Fils. son Mais Fils. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque Pour que lorsque nous étions nous encore étions des encore pécheurs, Christ est Christ mort est mort pour nous. pour nous. Alléluia. Amen. Alors, oui, ces partisans-là de ce mouvement ont de très grandes faiblesses. Leur antitoranisme, c'est des anti-Torah, comme l'évangile de tout à l'heure. Anti-loi de Dieu. Donc, c'est des antinomistes. Antinomiste, antinomos, antinomos, sans loi, lawlessness. Et il y a des choses qui vont ensemble, ce sera aussi leur antisémitisme. Vous voyez? Oui. Leur judéophobie. L'évangéliste à qui je réponds nous montre qu'il est judéophobe. Une autre faiblesse, c'est leur croyance facile. Easy believism. Croyance facile. Répète une prière, ça y est, tu es sauvé. Le priérisme, avec leur prière du pécheur, sinner's prayer, pour accepter Jésus, ils disent aux gens qu'ils sont sauvés tout juste parce qu'ils ont fait ou récité cette prière de décision. Vous me suivez? C'est le Oui. premier pas. Hein? C'est le premier pas, Michel. Cette Oui, prière, c'est de absolument, la je suis pas prière de contre. décision, tu es d'accord? Je suis pas contre. Oui. Je le fais. Mhm. Je l'ai fait, je l'ai fait. Après, il y a une décision continuelle à marcher. Et à... Voilà. Mhm. Mais eux, voilà, tu as bien fait de nous le rappeler, Philippe. Mhm. Alors, eux, par contre, ils disent que même si après ces gens continuent à vivre comme le diable, ils ne le disent pas comme ça, ils sont sauvés. Once saved, always saved. Ça, c'est l'enseignement. Mhm. C'est triste. Mhm. Ouais, juste pour exemplifier, tu as raison, Michel, juste témoigner pour pas que enfin, je sais que vous croyez tous en Michel, mais vraiment, Non, ça il ne faut me pas croire frappe. en Michel. Hein? Non, mais ce que tu dis, non, le jour où tu dirais quelque chose, je le dirais, vraiment, Ah oui, honnêtement. il faut Mais, être béret, des vraiment, juifs de béret. pour supporter ce que tu dis, moi, j'étais dans une église baptiste pendant Hmm. longtemps. Je les aime beaucoup, mais je me suis souvent vue confrontée à des frères qui me disaient, mais c'est pas grave, Jésus te pardonne. Et je vivais dans le péché. Hmm. Et ça m'a fait perdre beaucoup d'années dans le Ah, péché à ouais. cause de ça. Parce que j'avais ce genre d'enseignement et du coup, je ne voyais même pas mon péché en fait. Et je me rappelle cette phrase que tu as dit, Dieu est Hmm. amour. Ah ben, on saurait quelqu'un, ben, Dieu est amour, il sera jamais contre l'amour. Hmm. Tu vois? Et du Hmm. coup, ça m'a beaucoup retardé dans mon grandissement, mon évolution spirituelle, parce que Oui. j'étais dans une église comme ça quelques années. Bon, pas beaucoup, mais ça laisse une marque. Donc après, pour déconstruire, c'est très compliqué, hein. Il faut que le Saint-Esprit il vienne, il te fouette, hein. Exactement. Il Donc, est justice aussi. Il est justice. il est justice aussi. Donc, le problème, Mm. sauver un jour, sauver toujours, Eh on bien ne non. perd pas le salut, Mhm. etc., etc. Les partisans de ce mouvement ne comprennent pas le rôle réel de la loi. Pour eux, la loi, c'est la loi. Pour eux, la loi, c'est la loi. Ouais. Alors que Paul, chers amis, Paul était théologien, vous le savez, Ouais. et il était juriste. Mhm. Et on va prendre la loi, la Torah. Si vous prenez le nom Torah signifie quoi? Enseignement. Ouais. Enseignement, instruction. En français, on reçoit loi. Alors, c'est vrai qu'il y a ces deux fonctions. Il y a la fonction
d'instruction, la fonction didactique de la Torah, il y a une fonction aussi juridique, judiciaire. Et écoutez, alors vous connaissez ce passage où il est dit que nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alors vous allez me dire, bon, le mot pédagogue justement me rappelle pédagogie, donc l'enseignement, mais ce mot Enseignement. pédagogue, c'est plus qu'un maître d'école, c'est plutôt un tuteur qui s'occupait, qui enfermait un garçon en prison. Alors, tous les hommes, juifs ou pas, ont été enfermés dans la prison de la malédiction de la loi, parce que quiconque pêche transgresse la loi. Et nous avons tous été sous la malédiction de la loi. La malédiction, ça veut dire sous ce côté pénal. Le salaire du péché, c'est la Mort. mort. Ça, c'est la fonction pénale de la loi. C'est la fonction juridique de la loi. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis venu à Yeshua, il m'a dégagé, pas de la loi, mais il m'a dégagé De la malédiction. de la malédiction parce qu'il a porté cette malédiction, c'est-à-dire la malédiction d'avoir violé la loi. Il m'a dégagé du décret qui dit, je le répète, quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ça, c'est être sous la loi. Les païens n'ont jamais été sous la loi, les juifs ont été, et ils ont prouvé qu'eux-mêmes ne pouvaient pas être sauvés par cette clause. Donc, nous sommes dégagés, pas de la loi, mais nous sommes dégagés de cette clause qui me dit, tu mets ces choses en pratique, tu vivras par elles. Mais une fois que je suis sauvé, je ne suis plus sous ce tuteur, je ne suis plus sous la prison de la loi, mais je ne dois pas récidiver en tombant dans le péché, parce que si je récidive, qu'est-ce que je fais? Je viole la loi. Au contraire, une fois sauvé, je dois vivre, Romains 8,4, comme la loi le demande, afin que la justice de la loi, je dois vivre comme la loi le demande. Mais vous allez me dire, 613 commandements, je vous dis non. Non. Vous parlez de commandements, 1400. Ce n'est pas une liste de règles. C'est pas check, check, check. Non. La loi, elle sera où? Dans mon Dans cœur. le cœur. Dans mon Gravé cœur. dans le cœur. C'est un élan, c'est une Déplacé. intention aussi. Le Seigneur y voit, c'est l'intention de vouloir bien faire. Oui. Bon, je répète. 800 commandements dans les Nouveaux Testaments, je vous assure que c'est pour nous. D'accord? Maintenant, les 613 commandements du Tanakh, il y a des commandements pour les femmes, il y a des commandements pour les hommes, il y a des commandements qu'on obéit qu'en Israël, il y a des commandements pour les Lévites. Donc, c'est pas, on se dit, c'est pas une liste de règles. C'est clair. Là, ces gens-là n'arrivent pas à trouver le bon équilibre entre la foi et les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, elle est quoi? Morte. Morte. Elle est vaine. Morte. Elle est morte. Il rejette fortement le légalisme et Bernard, tu as bien fait de rejeter le légalisme, toi qui es juif pourtant, hein? Mais ces gens ont tendance à se rapprocher de très près de l'autre extrême, qui est l'autre extrême, Hyper grace. hyper grace, hyper grâce, mais on va l'appeler l'antinomisme, L'antinomisme. anti-loi, anti-Torah. Ils sont anti-salut par la seigneurie de Christ. Alors que moi, j'ai une phrase que j'aime répéter, c'est que si Christ n'est pas Seigneur de tout, Il n'est pas il Seigneur n'est pas Seigneur du tout. du tout. S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. OK? Ouais. Amen. 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 S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Il n'est pas Seigneur de Ah oui, tout. oui, oui, oui. Donc, alors, essaie de vivre selon les 613 commandements. Parce que si tu pêches contre un commandement, eh bien, tu pêches. Ah oui, Il oui, devient oui. coupable de tout. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Ce que je peux faire, je le fais. N'est-ce pas? La vie éternelle, je ne l'obtiens pas en suivant une liste. La vie éternelle, je l'obtiens par la foi en Yeshua qui a tout payé et il n'y a plus rien à rajouter à cela. C'est bien lui qui a dit,
c'est accompli. Il n'a pas dit tout est accompli. Hein? Mm. Le tout n'est pas dans le C'est texte fini. original, je vous ai dit. Il a dit c'est accompli. It is finished. C'est accompli. C'est Et ça fini. passe. J'en ai fini. Plus rien à rajouter. Mais une fois que j'ai été justifié, déclaré juste, je dois vivre comme un juste. Amen. Ouais. Pas pour Amen. être sauvé, mais par amour. J'ai commencé par l'amour aujourd'hui. N'est-ce pas? Amen. Alors, ce groupe-là, ce groupe de cet évangéliste, enseigne qu'on reçoit la vie éternelle dès le moment qu'on croit en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. On est d'accord? C'est Oui. vrai, non? Oui. Oui, sur certains points, heureusement qu'on est d'accord avec eux. Oui. Et malheureusement, ils font la différence entre l'appel à croire en Christ comme Sauveur pour recevoir le don de la vie éternelle et l'appel à suivre Christ pour devenir des disciples obéissants. D'après eux, le comportement du croyant justifié compte pour l'approbation du Seigneur. Bon, donc je n'ai pas dit qu'ils sont mauvais, hein? Et les récompenses, mais la sanctification est optionnelle. Moi, j'ai lu dans la Bible que sans la La sanctification, sanctification, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. impossible et personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Conséquence de ces mouvements, une foi sans œuvre. Je réponds toujours à cet évangéliste. Vous rejetez la loi de Dieu? Eh bien, le mot loi dans nos Bibles en français, traduit du grec, c'est quel mot grec? Nomos. Nomos. Et en fait, une rendition, c'est pas français, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Et en fait, une rendition par défaut du mot hébreu. Quel est le mot hébreu? Torah. Torah, Torah. qui signifie Instruction, enseignement. instruction divine, enseignement divin, volonté révélée de Dieu. L'instruction divine, cher évangéliste, la volonté révélée de Dieu peut-elle être mauvaise? Ben non. Ah, donc, ils ne comprennent pas la fonction didactique, la fonction d'instruction, dont une fois sauvé, je continue à recevoir l'instruction de la Torah. Oh oui. La Torah, je ne suis plus enfermé dans la prison dans laquelle la Torah a enfermé tous les hommes. En fait, tous les commandements, pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, les commandements, la Torah condamne cette personne. Mm. Et je répète que, mais une fois sauvé, la Torah, qu'est-ce qu'elle va faire? Et les commandements vont participer à ma Sanctification. sanctification. N'est-ce pas? Amen. Alors, il a parlé de religion charnelle. Mais est-ce que la volonté révélée de Dieu peut-elle être charnelle? Non. Non. En fait, on nous accuse de vouloir vivre dans la sainteté. On nous accuse de vouloir vivre selon l'esprit de sainteté. Ruach HaKodesh signifie esprit de sainteté, esprit de sanctification, ou souffle de sanctification, souffle d'inspiration, n'est-ce pas? Alors, on nous accuse d'essayer de plaire à Dieu en vivant avec un esprit de sanctification. Donc, la volonté de Dieu peut-elle être charnelle? Non. Ben non. Paul dit bien que la loi, elle est quoi? La Torah, elle est quoi? Elle est bonne. Elle est bonne. Romains 7, 16. La Torah, elle est bonne. Aussi, elle est. Tout à l'heure, il nous a dit, l'évangéliste, que eux, ils vivent dans ce qui est spirituel. Nous sommes dans la religion charnelle. Mais Paul nous dit que la Torah, la loi, elle est bonne. Du ciel. Elle est spirituelle. Romains 7, 14. Alors, si vous trouvez que la loi n'est pas bonne pour vous, à cet évangéliste-là, supposé évangéliste, eh bien, arrachez les pages. Arrachez les 5 livres de Moïse. Vous allez dans la Bible, vous prenez Genèse,
Exode, Lévitique, nom de Deutéronome, vous allez arracher. Parce que dans un sens restreint, c'est ça la Torah. Ouais. Alors je dis à cet évangéliste, passez à Josué. Mais dans Josué 1,8, que me dit Josué 1,8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et Que ce nuit. livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Wow. Les gens, ils aiment cette partie. C'est alors que tu auras du succès. Ah, Ah, tout le monde le dit. Mais ils La oublient prospérité. que ce livre de la Et loi que ne tu s'éloigne réussiras point de ta dans bouche. toutes tes entreprises. Si la Torah est abolie, mon cher évangéliste, déchire aussi Josué. Josué 1,8. Arrache Josué du canon biblique, car Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. Alors, on va au livre historique, principalement Esdras et Néhémie. Il y est fortement question de la Torah, de la loi, de sa réinstitution, de sa diffusion, de son observation. Allez, cher évangéliste, arrachez ces pages. Et les écrits, les Ketuvim, Ouais. quelques psaumes. Oh mince, débarrassez-vous vite de tout le psaume 119. Allez, Ouais. le verset 1 dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Rappelons, cher évangéliste, que vous me reprochez de marcher selon la loi de l'Éternel. On me l'a reproché. Vous suivez la loi. Et encore, la Bible dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, les merveilles de ta Torah. Verset 18. Et c'est pas fini, hein. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Accorde-moi la grâce. Parce que j'ai entendu dire qu'il n'y a pas de grâce dans l'Ancien Testament. Est-ce vrai? Non, faux. Faux. C'est faux. Rachum vechanoun. El Rachum vechanoun. El Rachum vechanoun. Dieu, miséricordieux et compatissant. El Rechapaim, lent à la colère. Riche en bonté. Riche en bonté. Rav chesed ve'emet. Riche en bonté. Rav chesed. Et on me dit que la grâce n'existe pas dans l'Ancien Testament. Il y a une paracha déjà, la paracha Noach, qui veut dire Oui. lorsqu'il il s'adresse au ciel, comme ça, c'est un effet miroir. Bien, Noach veut dire reine en hébreu. C'est la grâce. Chen. Chen qui veut dire La grâce. la grâce. Amen. La Wow. Grèce. On parle pas de la Grèce ici, on parle de la grâce. Non, de la grâce, pas la Grèce, la grâce. Grace en anglais, mais grâce. Amen. Chen. Accorde-moi la grâce de suivre ta Torah. Eh bien, dis donc. Et les autres psaumes? Le psalmiste dit, la loi, la Torah de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Il la voit à travers les yeux du roi Meshiach, donc elle est parfaite. Alléluia. Amen. Le témoignage et doute de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Alors les psaumes à la poubelle aussi, hein? Parce qu'il y a la loi. D'accord? Et si on essayait les prophètes, les Névim, ah, là aussi, ce sacré prophète exhorte à revenir à l'Éternel et à sa loi. Décidément, hein, on ne peut pas échapper à la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, entre guillemets. Vous savez ce qu'on fait? Prenons l'Ancien Testament, on jette tout dehors. OK? Il faut jeter l'ancien. Cher évangéliste, jetez! Ah bon? Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Oh, allez. Amen. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Amen. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Donc, mon cher évangéliste, passons donc au Nouveau Testament. Oui, les évangiles. Mais l'évangile n'a aucun sens sans la loi. L'évangile, la bonne nouvelle, mais bonne nouvelle de quoi?
N'oublions pas que les évangiles, la Brite à la chasse, c'est des Ketuvim. C'est des Ketuvim, qu'on le veuille ou pas, écrit apostolique. Aucun sens sans la loi. En plus, Yeshua a dit qu'il n'est pas venu Accomplir la loi, abolir la loi Pas et qu'il est abolir, venu mais pour l'accomplir. fulfill. Il est venu la L'accomplir. fulfill. Mais même sur ça, il y a une mauvaise traduction. Parce que Bradford, là, il dit qu'ils ont mal traduit ça dans les Bibles modernes. Ils disent qu'il est venu l'accomplir, mais c'est pas ça. C'est plutôt, en hébreu, c'est fulfill. la C'est-à-dire qu'il est remplir, la la remplir. plénitude. On verra ça Oui, tout mais à non. l'heure. Ouais. Bezrat Hashem. La Quelle heure remplir. est-il? 19h22. 19, ah oui, d'accord. Au Sénégal, 19h22. Donc, on n'a plus beaucoup de temps, mais parce que je voulais qu'on voit certaines choses, la question que Audric avait posée là. Mais alors, si c'est ça, alors vous m'accordez encore 10 minutes? On peut dépasser de 10 minutes? Oui. Dans les évangiles aussi, on les enlève. Arrachez l'évangile de la Bible. Ah, quant aux actes des apôtres et aux épîtres. Luc, qui a écrit l'évangile de Luc et aussi Les actes. des apôtres. Pierre, qui a écrit 1er Pierre, 2e Pierre. Paul, qui a écrit au moins combien d'épîtres? 9, Je crois que c'est 13, hein? 13. Ouf. C'est ça, hein? Alors, Paul, malgré la déformation et l'incompréhension de ses propos, de ses écrits, Jacques, Jean a écrit quoi? Les épîtres et la révélation, Apocalypse. D'abord l'évangile, Ouais. 3 Les épîtres, épîtres. 3 lettres, et puis La révélation. la La révélation, révélation. l'Apocalypse. Et vous lisez l'Apocalypse, il n'y a rien de plus judaïque que l'Apocalypse. Alors, tout cela, ils exaltent tous la loi et nous rappellent son but et sa fonction. Ils nous rappellent son but et sa fonction. Et Paul qui va jusqu'à dire, tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Alléluia. Tu as Amen. dans la loi la règle de la science et de la vérité. Romains 2:20. Romains 2:20. Si on te demande, est-ce que tu as déjà lu Romains? Romain a pour thème la justification par la foi. Oui, mon frère, je sais que Romain a pour thème la justification par la foi. Galate aussi. Mais Paul me dit, tu as dans la loi, tu as dans la Torah la règle de la science et de la vérité. Alléluia. Amen, amen. Et Paul encore dit, anéantissons-nous la loi par la foi? God forbid. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. C'est quoi confirmer la? C'est quoi confirmer la loi? C'est quoi confirmer la loi? Nous maintenons la loi. Ouais. La respectons. On a dit que Paul a prêché contre la loi. Paul nous dit nous maintenons la loi. Elle n'a pas pour fonction de me sauver, d'accord? La loi m'a maintenu dans une prison. La loi m'a emmené à Mashiach. Et Mashiach m'a libéré de la malédiction qui découle du fait que tout le monde a péché et que tout le monde a transgressé la loi. Mais nous maintenons la loi, au contraire, par la foi. Mince alors, il nous reste plus que l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, je trouve ceci, c'est ici la persévérance des saints. Ouais. Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oh là là, Apocalypse 14:12. J'ai insisté en plus, c'est très judaïque. Allez donc, cher évangéliste, oubliez toute la Bible. Si on suit votre rhétorique et votre logique, vous n'avez plus rien comme Sainte Écriture. Et c'est le Coran peut-être, hein? Ironie et sarcasme, bien sûr. Voilà. Voilà ces prétendus évangélistes que nous avons. Je vais être un peu vulgaire avec leur grande gueule. Oh, oh. Non, je ne dois pas dire ça. Ma sœur me dit non.
ma sœur est là pour me dire, tu ne dois pas dire ça. Voyons, Michel, voyons. Voilà, d'accord, d'accord. Je regrette. Voilà. Non, mais en fait, c'est parce ils ont pas encore eu, comme tu dis, la révélation. Je réfléchissais parce Mais ils que ne la moi, veulent pas. je viens de ce milieu, Est-ce hein. qu'ils Je la viens de ce milieu. veulent? Et je sais pas s'ils la veulent. Moi, je sais ce qui m'a mené à ces révélations. C'est l'amour que j'ai, la passion que j'ai pour Jésus, justement. Tout. C'est tout le packaging, quoi. La Torah, c'est La l'amour. culture. Voilà, c'est ce que tu La disais. Torah, Donc, la Torah, l'amour. elle est Non, résumée non, par un mot, aime ton prochain comme toi-même. Voilà. De 613, on passe à 1. Et du coup, ils pensent que la loi est pas bonne, en fait. Ils n'ont pas compris que la loi, Dieu, il l'a faite pour nous. Dieu, il l'a pas faite pour lui. Il en a rien à cirer d'avoir fait la loi pour lui. C'est pour nous aider, nous protéger. Les 10 Absolument tout ce qu'il commandements, c'est dit pour notre bien. est bon. C'est bon de pas manger du porc. C'est bon. Le porc, c'est un animal qui mange des excréments. La transpiration qu'il a, c'est un système où il regurgite Attention, sa transpiration. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Dieu, il sait. Nous, on sait pas. Et quand ils n'ont pas compris ça, Amen, amen. tant qu'ils n'ont pas compris ça, que la loi, c'est pour eux, attention, c'est la, un esprit de rébellion, je pense aussi, tu vois. Allez, on va continuer. attention, attention, la cache-route n'est pas un livre de diététique, ni un livre de nourriture, c'est un livre spirituel. En plus, voilà. Bon, je continue là. Votre rejet de la loi a une conséquence très grave. Une foi sans œuvre, condamnée par l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est quoi? Elle est Vaine. Morte. inutile, elle est vaine. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2,20. Et verset 26, la conséquence non intentionnelle, je crois, on espère bien sûr, de cet enseignement est la génération de beaucoup qui croient que leur salut est assuré à cause d'une décision qu'ils ont prise il y a longtemps, même si leurs œuvres nient Christ. Cet enseignement déséquilibré du mouvement de la grâce produit des gens qui ont une foi théorique, intellectuelle et souvent inexistante. Quand ils évangélisent, ils ne confondent pas sérieusement les croyants avec leurs péchés en les appelant à la repentance. Rejeter la repentance comme faisant partie de l'évangile, comme ce mouvement le fait, est la preuve qu'on n'a pas compris que c'est Dieu lui-même qui accorde, je regarde l'heure, la repentance. L'enseignement comme quoi on peut être un croyant authentique sans fruit spirituel, aimer les ténèbres et haïr Christ, tout en soi-disant ayant la foi, eh bien, ceci est bien éloigné de l'évangile. Un faux enseignement. Rappel, Yeshua dira à ce genre de croyants, retirez-vous de moi, Je ne vous ai jamais tous connu. ouvriers d'iniquité. Iniquité, anomos, anomian en grec, sans loi, sans Torah, lawlessness en anglais. Luc 13, 21. Hors la loi. Hors la loi. Et je répète ce passage. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. God forbid. Dans ma langue, on dit Deus tfend. Deus tfend. Mon père disait, Katia, mon autre père disait beaucoup, Deus tfend. God forbid. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6, 1 à 2. Une grâce bon marché? La grâce ne serait jamais venue si Christ n'avait pas accompli, rempli la Torah, complété la Torah. La grâce aurait été impossible si Christ n'avait pas rempli, accompli la loi. La grâce aurait été impossible si Christ n'avait pas marché comme la loi le demande. Et c'est pour ça que sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Bon, écoute, Bernard, Oui? le mot tout n'est pas dans le texte original. Ah bon. Ouais. Et le mot tout va participer à une autre fausse doctrine. Aïe, 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 ça y est. On y reviendra la semaine prochaine. Je ne veux pas vous fatiguer. Ah, tu nous fatigues pas, au contraire. Hein. Mais, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, Audrix, c'est peut-être la semaine prochaine qu'on pourra toucher le texte d'Hébreu. N'est-ce pas? Mais la Bible dit bien, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Par le J'insiste, moyen de la foi. par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don. C'est un don de Dieu. Ce Ce n'est n'est point point par par les les œuvres, œuvres, afin que personne ne afin se que personne glorifie. ne se glorifie. On nous a même dit, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Mais ils ne savent pas ce qui vient après. Qu'est-ce qui est dit, vous êtes déchus de la grâce? Qu'est-ce qui vient après, vous êtes déchus de la grâce? Galates 5. Qu'est-ce qui vient après? Souvenez-vous? On l'a déjà dit. Hein? On nous a dit que nous sommes déchus de la grâce. Nous qui essayons, nous qui nous efforçons de plaire à Dieu, vous êtes déchus de la grâce. Pourquoi? Eh bien, parce que tu parles des racines juives. Eh bien, parce que tu dis que les fêtes sont aussi pour nous. N'est-ce pas? Mais Galates 5.5 me dit ceci. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Dis à quelqu'un, moi je ne cherche pas la 5,5. justification dans la loi. Galates combien? Galates 5, verset 4. 4, oui. Vous êtes séparés de Mashiach, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Je ne cherche pas la justification dans la loi, je ne cherche pas la justification dans le Shabbat, je ne cherche pas la justification dans les fêtes de l'Éternel. Et ça, ce sont des gens qui fêtent des fêtes païennes. Eux, ils sont sauvés, mais moi qui veux honorer les fêtes de l'Éternel, je suis déchu de la grâce. Does it make sense? Il y a un problème, les gars. Il y a un problème. Il y a un problème avec cette évangélitude. Il y a un problème. Je ne cherche pas le salut par une liste de règles. Paul nous a dit que nous croyons que l'homme est justifié par la foi En Jésus-Christ. sans les œuvres de la Torah. Sans les œuvres de la Torah. Sans les œuvres de la Torah. Oh, tu vas croire que les œuvres de la Torah, hein, moi je le croyais aussi, c'est la circoncision, le Shabbat, les fêtes. Non, les œuvres de la Torah, c'est tout ce qui consiste. Donc, je suis justifié sans les œuvres de la Torah, par la foi. Mais une fois sauvé, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne quoi? La grâce m'enseigne quoi? La grâce m'enseigne quoi? Craindre Dieu. La grâce m'enseigne à craindre Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. L'impiété, c'est être totalement déconnecté de Dieu. Donc, la grâce m'enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça, c'est la Torah. C'est ça que la grâce m'enseigne. La grâce m'enseigne à pratiquer la Torah. Pas pour être sauvé. Pas comme une liste de règles. Je ne suis pas sous la loi, je ne l'ai jamais été, mais la loi, elle est en moi, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là. Je ne suis La pas. prochaine fois, on prend encore le temps. Hein? La prochaine fois, ce sera une continuation. Donc, nous pouvons passer, si vous le voulez bien, comment on sort de là encore? Je sais pas. Ah, voilà. Bon, je crois que voilà. Pour une fois, je suis coincé ici. Là. Comment on sort de là? Ah, voilà. Stop share. Comme ça, vous pouvez me voir en plus grand, n'est-ce pas? Voilà. Y a-t-il quelques questions pour terminer? Ça va ça va les gens sur WhatsApp? Bonjour. Tout droit, né? Tout droit sur WhatsApp, comment?
Je vois Luc, je vois Hugues Roger du Gabon. Voilà. Y a-t-il des questions pour terminer? On continue la prochaine fois. Moi, j'ai juste une petite chose à dire. Oui, Le terme le bon Dieu, oui. qui est devenu une licence pour faire tout ce qu'on veut. Hmm. Donc, j'ai dit une fois, arrêtons ce terme, le bon Dieu. On a dit, Sylvia ne veut pas qu'on dise que Dieu est bon. J'ai dit non. Même le païen, il dit le bon Dieu. Mais il vit selon la chair, il fait ce qu'il veut, parce que de toute façon, Dieu est bon, il va tout pardonner. Hmm. Voilà. Ouais. C'est un terme qu'on utilise n'importe comment. Dieu est plus que bon. Oui. Plus que bon. Amen, Mais amen. même le païen, dans la rue, il dit le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Il ne sait même pas qui est Dieu, il ne sait même pas ce que c'est que la bonté de Dieu. Ouais. Donc, ils ont dit, Sylvia ne veut pas qu'on dise que Dieu est bon. Mais le bon Dieu, quand ça vient de certaines bouches, c'est la licence pour faire tout ce qu'on veut, parce que de Oui. toute façon, Dieu est bon. J'ai entendu dire aussi, mon doux Jésus. Oui, Bon, alors, ça implique quand même beaucoup de choses, parce que déjà, ouais, ça implique qu'on peut faire n'importe quoi et que de toute oui, façon, tout le monde sera sauvé, universalisme. exactement. Mais n'oubliez Quand pas on que va au nous avons paradis. commencé cette étude en parlant des 10 commandements, qu'on n'a pas terminé. Mais que, c'est quoi? Le troisième commandement nous dit quoi? Le Tu droit Tu ne pas prendras pas d'image le nom taillée. de Dieu en vain, le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. en vain. Voilà. Donc, on blasphème et on se trompe. C'est ça. Voilà. Ben oui. Exactement. Mm. Voilà. En fait, c'est comme s'il connaissait une partie des attributs de Dieu, ce qui est pas faux, hein, la bonté, d'où c'est plus que vrai, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais en fait, c'est culturel, c'est vraiment ça. On a injecté des idées. Bah, Dieu est bon, la grâce, la grâce. Voilà. Donc, Si on je lit la peux faire ce que Bible, je veux. Oui, si on lit la Bible, exactement. on voit des passages où Dieu il est très dur, il est fâché, il est en colère. Enfin, euh, Juste juge. voilà, c'est une partie en fait. C'est ça. Ils ont pris une partie et ils ont cultivé ça. Ils en ont fait leur doctrine et puis tout le reste, c'est je mets des œillères et Le- advienne que pourra. Dans les évangiles, avec le passage du jeune homme riche, quand il dit mon bon maître, que répond-il toi? Il a dit Il n'y a pourquoi de tu bon que il Dieu y a seul. Mais ça ne veut mais pas dire que Yeshua n'est pas bon, hein? Ah non, non. Oui, il est plus que bon. Ah oui, Amen, amen. voilà. Alors, c'est toujours la même chose. Antinomisme ou légalisme. voilà, Le légaliste, il cherche le salut par les œuvres, par une liste de règles. c'est ça. L'antinomiste, il te dit, C'est pas Dieu est bon, mais Dieu déteste, dis à quelqu'un, Dieu déteste les balances fausses. Les Dieu pécheurs. Ouais. déteste les balances fausses. Dieu Oui. déteste les extrêmes. Vous savez pourquoi on a des sectes? Ils prennent une vérité, Mhm. qu'ils traficotent. Vous savez pourquoi on a 80 000 dénominations chrétiennes? On prend une chose, on l'oublie. Ça. Et on oublie la pensée biblique et la pensée hébraïque. Il y a une autre façon de voir les choses. Amen. Amen, amen. Ouais. Amen. Mais Merci. là où il y a de l'espoir, c'est que tu te dis que moi qui n'ai aucun background, rien du tout à voir avec Israël, mais que le Seigneur a réussi quand même à mener, il mène les personnes à lui, complètement surnaturel. Bah, il y a de l'espoir. Je me dis, j'ai une amie qui aime beaucoup le Seigneur aussi, qui est dans une église comme ça. Et je me dis, bah, elle va y venir, puisque de toute façon, c'est lui qui nous mène, c'est lui le bon berger. Donc, et même si tu n'as rien à voir avec tout ça, avec toute cette culture, bah, le Seigneur, il a le pouvoir de te mener voilà, dans son intimité et à découvrir tout ça. Donc, voilà. Pour finir sur une note positive, parce que c'est vrai qu'il y en a plein, ils s'en fichent, mais il y en a, ils aiment vraiment le Seigneur et il va les conduire, j'en suis sûre. Il Absolument. l'a fait pour moi, il l'a fait pour moi, donc il n'y a pas de raison que. Oui. Adonai El Shaddai, c'est Amen, tout. amen. Donc, tout est dans sa main. Donc, Amen. Amen. Il est souverain. Amen. il est souverain, Amen. voilà. C'est ça. Il est souverain.
Mm. Et samedi, nous parlerons encore de la prédestination, deuxième partie, et élection. D'accord. Et c'est pas ce qu'on croit, hein. Prédestination et élection. Donc samedi, ce sera chez, Edwige. voilà, vous avez l'adresse qu'on vous donne en interne. Samedi, nous continuerons cette partie, prédestination et élection, et la paracha est déjà écrite et dans le groupe Racines hébraïques, n'est-ce Ouais. pas? Ouais, ouais, super. Bravo, Roger. Bravo, Roger. Gloire à Alors, Dieu. rassure tout le monde, nous ne demandons pas aux gens de devenir juifs. Nous ne judaïsons pas dans le Tout à sens fait. légaliste du terme. Nous retrouvons les racines de notre foi. Amen. Nous Amen, avons amen. été Amen. greffés, ancrés sur l'olivier greffé qui est l'Israël de Dieu. Judaïsant, nous dire hébraïsant. Nous sommes des hébraïsants. Les hébraïsants, pour Bah, la parlez pour langue, vous. Moi, je suis désolée, je viens de découvrir mes racines juives. Je suis trop contente et trop fière. Donc, moi, amen. je suis juive et je suis pas hébraïsante. Je Amen. Gloire à recherche mes Dieu. racines, c'est tout, que mes Pas grands-parents avaient déjà transmis, qu'on cultivait à la maison, mais dont j'étais complètement ignorante. Mais là, maintenant, voilà, je me rappelle et je Tu vas récupère. aimer, C'est ça. tu vas Je aimer, récupère. tu vas aimer. Tu verras, c'est une drogue, hein, c'est un virus, je te préviens. On n'y échappe pas. C'est une maladie. Ouais. J'y Ah. suis tombée Mais- dedans aussi. Ouais.